chabotait. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'elle avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Il aurait mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble pour moi. Lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un mouchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat qui entendait ce discours lui dit d'un air posé et sérieux: « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, et lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds, ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespérait pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se bouta bravement et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du sang et de la verdure dans son sac et s'étendant comme s'il eût été mort. Il attendit que quelques jeunes lapins peu instruire encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement un jaune étourdi de lapin entra dans son sac. Et le maître chat, tirant aussitôt le cordon, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit montrer à l'appartement de sa majesté et il fit une grande révérence au roi et lui dit: « Voilà, sœur, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui plut de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. » « Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remerciais et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans le blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent rentrés, il tira le cordon. Il les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait pour le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chatte. Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,